Et avec Olivier Besancenot qui est porte-parole du NPA. Bonjour Olivier, vous êtes tête de liste en Ile-de-France à Paris et vous avez l'objectif, en tout cas sur l'ensemble de la France, de passer la barre des 5%. Nous intervenons évidemment ce matin dans un contexte assez particulier, l'affaire Fraîche, l'affaire Clearstream, le climat social et politique. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment, avec cette affaire Clearstream, que ça renforce, à cause des divisions à droite, les espérances à gauche? En tous les cas, je le souhaite. Je vais pas mentir. Je pense que pour une fois que c'est au sommet de l'État et à droite qu'il y a des divisions et plutôt dans ce camp-là plutôt que chez nous, franchement c'est appréciable. Maintenant ça suffit pas. C'est vrai pour qu'il y ait des victoires sociales ou politiques, il faut qu'il y ait une division en haut de la société, mais qu'il y ait une remobilisation en bas de la société. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois maintenant, on sent que c'est un peu compliqué. Il y a une grande séquence sociale l'année dernière qui a abouti à pas grand-chose parce que les luttes locales n'ont pas réussi à converger. Je crois que ça pèse sur le moral de beaucoup. En même temps, la question sociale elle est extrêmement tenace, puisque des mobilisations malgré tout, il y en a encore localement. Sur la question des licenciements avec les salariés de Total, par exemple, dans un groupe ultra bénéficiaire, ceux qui résistent à la répression, notamment ceux de Continental, le salaire de Proglio, la question du logement qui sera invité ce matin, et puis la question des retraites. Bref, cette question sociale est extrêmement tenace. Donc je crois qu'en effet, la séquence électorale, c'est une séquence où... Vous voulez dire que Clearstream bénéficie à la gauche, quoi? Non, je dirais pas ça, parce que par ailleurs, Clearstream, le vrai procès Clearstream, on ne sait pas s'il aura vraiment lieu. Le vrai, c'est-à-dire que il y a l'affaire politique, mais je crois que c'est Denis Robert qui a dit ça. Si on avait mis ne serait-ce qu'un dixième des moyens qui ont été mis dans le procès politique sur l'affaire financière, c'est-à-dire Clearstream comme banque des banques européennes qui brasse peut-être l'équivalent de 200 fois. Ça va pas toucher l'opinion forcément. Ah, j'en sais rien. Moi, je crois que l'opinion, ça dépend aussi de ce qu'on lui présente, mais je crois que l'opinion est extrêmement intéressée de l'opacité financière qui touche pas simplement Clearstream, mais qui touche l'ensemble du système financier. Moi, je me rappelle qu'il y a un peu plus d'un an avant la crise financière, Nicolas Sarkozy avait fait des grands discours. Il nous l'avait fait à nous, il l'a refait au sommet de Davos cette fois-ci, pour nous expliquer que rien ne serait plus jamais comme avant. Qu'il y aurait moraliser le capitalisme, a-t-il dit, voilà. Globalement à Davos avec des applaudissements, c'est le moins qu'on puisse dire mesuré. C'est normal, mais nous on avait un train d'avance sur ce Davos, c'est que nous on l'avait déjà entendu un an en avant, et on sait qu'un an avant, les discours étaient là, les actes n'ont pas suivi, loin de là, puisque les bonus continuent, et M. Sarkozy, juste avant Davos, à la télévision, le seul salaire qu'il ait défendu, la seule augmentation de salaire qu'il ait défendu, c'est les 45% de M. Proglio. Pour le restant de la population, on nous explique qu'il faut se serrer la ceinture. Et c'est ça, c'est ce double discours, je crois, qui choque énormément. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même des yeux pour voir, et constater qu'avec la crise, les riches continuent à s'enrichir, ils sont toujours aussi minoritaires, et le restant de la population voit l'ensemble de ses acquis sociaux démantelés pour cause, soi-disant, de manque de moyens. Et on pense peut-être dans ces moments-là à nos anciens qui se sont mobilisés pendant des années sur la question des retraites, c'est typique, sur la question des services. Est-ce que vous parlez des retraites, est-ce que vous êtes favorable à l'idée qu'on puisse aller au-delà des 60 ans, l'âge légal? Non, je suis absolument opposé. Qui est chargé de la réforme a dit hier chez nos confrères d'RTL qu'il fallait à un moment ou à un autre que ce curseur bouge. J'ai entendu ça, c'est la volonté du gouvernement de taper très fort, donc au moins c'est clair, on sait ce qui nous apprend après les régionales. Des experts aussi, de beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes. De certains experts, mais je vais vous parler d'autres experts aussi qui peuvent peut-être éclairer la discussion différemment. En votant pour nous, vous voterez pour une retraite à 60 ans, à 37 annuités et demie pour tous, qui inclut de comptabiliser dans les années de cotisation, les années de formation et d'études. Donc la vraie question, c'est de savoir si on a les moyens de financer ça. Le Conseil d'orientation des retraites, pour ça qu'on parle d'expertise, en 2003, expliquait par exemple que cette mesure, celle que je préconise, devant vous, elle représente une augmentation de 0,37% du PIB annuel. 0,37% des richesses annuelles. Alors, on me dirait c'est en 2003, on n'est plus tout à fait en 2003, admettons qu'on en soit à 0,5, moi j'ai le défaut de croire que quand on est capable de trouver des milliards et des milliards pour le système financier, on devrait être capable de le trouver pour le système des retraites.